Il est 13h en Ndiengbou à Bafoussa. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Canal 2 International, le journal dont voici les principales articulations. Un amant tue 2 enfants pour se venger à Bafia. 2 enfants respectivement âgés de 2 ans et de 4 ans kidnappés par l'amant déçu de leur mère sont retrouvés assassinés dans la forêt de Lablé. Dans le même temps, en Mélon, c'est un individu membre d'une secte pernicieuse qui a retrouvé mort dans la forêt. Il a néanmoins pris le soin d'informer son épouse de ses déboires par une lettre. À Ezeka dans l'Oignon et Ekele, les conducteurs de mototaxi interdisent ce secteur d'activité de transport aux étrangers, notamment aux Aoussa. Malheureusement, l'initiative qui s'achève par une confrontation au couteau, l'autorité administrative appelle les uns et les autres au bon sens. Mesdames, Messieurs, les détails dans quelques secondes. Deux enfants portés disparus à Bafia depuis le 1er mai dernier ont été retrouvés, mais morts. Leurs corps en état de putréfaction ont été présentés à la famille pour identification. La mère est inconsolable et selon les habitants de ce quartier, eh bien, le pire est arrivé à la suite de la jalousie de l'amant ou de la maman qui s'est pris aux enfants pour se venger. Reportage de Espoir Baïha et de Junior Hossein. 2 photos de 2 êtres innocents dont la mort vient d'arracher à leur maman. Depuis le 1er mai dernier, ce jeune garçon et cette jeune fille étaient activement recherchés dans la localité de Bafia par la famille et la gendarmerie. Et ce dimanche, au lieu dit Lablé, à 4 km de Bafia, leurs corps sont retrouvés en état de putréfaction. La bouleversante nouvelle va rendre la mère inconsolable. À son domicile, des cris se font entendre et la tristesse se lit sur les visages. Je m'apprêtais déjà pour aller à ma réunion que Madame la procureure appelle pour nous faire comprendre qu'on a trouvé 2 corps au niveau de Niamson. C'est alors là où on se retrouve nous tous à l'hôpital central, y compris la mère de l'enfant et sa grand-mère. Après quelques temps, les autorités sont venues. On est reparti sur les lieux pour vérifier les corps, si c'est vraiment les corps des enfants. Effectivement, c'était les enfants. On a fini avec la procédure quand le procureur nous donne le mot de porter les corps pour aller enterrer. Ici, l'on parle d'un acte ignoble à la suite d'une crise de jalousie d'un certain Édouard Martial qui accusait la mère des enfants de lui être infidèle. Selon des témoins, le nommé Édouard Martial aurait revendiqué l'enlèvement des enfants et le crime odieux et douloureux. Depuis la dernière fois, il a envoyé le message hier. Il disait dans le message que j'ai 48 heures pour lui donner l'argent. Il n'a pas donné le montant. Je lui ai reposé la question que combien est-ce que tu veux. Jusqu'alors, il n'a plus répondu au message. Jusqu'à ce qu'on m'appelle. Je ne sais pas ce que je peux dire. Juste qu'il a été vraiment le diable en personne. Parce que même si c'est n'importe quelle scène de jalousie, je ne pense pas qu'une scène de jalousie peut pousser un être humain conscient à faire ce genre d'acte. À cette heure, le présumé coupable, Édouard Martial, court toujours dans la nature, laissant derrière lui une maman meurtrie à jamais. Ce que je sais, c'est qu'il m'a tué. Il m'a vraiment tué. Dans le même temps, une autre découverte macabre a été effectuée à Mélon, dans le département du Mungo. Il est âgé de 38 ans, le nommé Ledou Michel Mabou était porté disparu depuis vendredi dernier. Il a été retrouvé par des cultivateurs dans cette plantation. Avant sa disparition, il avait pris le soin de laisser une lettre à son épouse dans laquelle il signalait avoir été dupé par les adeptes d'une secte pernicieuse. Yasser Trésor Tanon, Emmanuel Ngomba. Les hurlements traduisent à suffisance le désarroi de cette famille à Mélon dans le département du Mungo, région du littoral Cameroun. Le corps d'un des leurs vient d'être retrouvé dans ce champ de maïs. Il s'agit de Mabou Michel Ledou, né en 1981 à Baham et installé au quartier 3 Bonanjo à Mélon.
Il vivait maritalement avec la prénommée Stéphanie. Mais je ne peux pas me faire ça, non, mais je ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas me faire ça, mais je dis moi que ça les rêves. Porté disparu depuis quelques jours, son frère aîné était à sa recherche avec les siens. Vendredi autour de 18h, ma femme m'appelle qu'on n'est pas en train de voir le dos et qu'il a laissé une lettre qui n'était pas très bien à la maison. Mais surtout cette pluie-là, je suis sorti donc avec les enfants. Nous sommes allés, j'ai aussi lu la lettre. Dans la nuit, on a essayé de faire les tours à la brigade et au commissariat. Le plus curieux dans l'affaire, c'est une lettre que le Maccabée aurait rédigée, faisant allusion à une secte qu'il aurait intégrée. Les 4 premières conditions selon la lettre étaient au-dessus de ses forces et il a préféré opter pour la 5e condition, à savoir la mort. Le corps a été découvert par des jeunes venus travailler dans les champs. Ceux qui ont découvert le corps ont été interpellés pour une audition. Les éléments de la gendarmerie descendus sur les lieux ont ouvert une enquête. La loge si avérée, qui serait derrière cette mort suspecte, va être traquée jusqu'à son dernier retranchement. Mouvement d'humeur à Ezeka, les activités des transporteurs de moto-taxi suspendues pendant 10 heures par l'autorité administrative du département d'Union Ekele. C'est une décision du préfet prise à la suite d'un vol de moto à Ndok à une demi-dizaine de kilomètres de la ville, suivi d'agressions à l'arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche. Les agressions ont vite viré à l'affrontement communautaire entre des jeunes originaires de la localité et d'autres venant du Grand Nord et même de l'étranger. Enrichis de propos haineux, les premiers cités estiment que les leurs ont été violentés dans une vendetta de ceux qu'ils appellent Aoussa. Ils exigent la cessation d'activité de tout Benskinner, comme on l'appelle trivialement, non originaire d'Union Ekele, dans la ville d'Ezeka. Et pour calmer la situation, le préfet a tenu une réunion publique en fin d'après-midi pour expliquer les mesures conservatoires prises. Je vous propose une attitude du préfet Peter Tiende, préfet d'Union Ekele, recueilli par Rodrigue Tonguet et Samuel Bonis. Que vous êtes ici à peu près au nombre de 500 ou même plus. Mais je sais bien que ce n'est pas la moitié des motos-taximans de la ville de Sekani d'Union Ekele, n'est-ce pas? Je vous ai suspendu depuis 10 heures. Je sais qu'il y en a qui ont décidé de travailler. Pourquoi j'avais décidé de travailler? Parce qu'ils ne voulaient pas perdre l'argent, n'est-ce pas? Est-ce que c'est normal que maintenant vous perdez le temps, vous perdez votre argent et vous gaspillez les moyens que peut-être vos parents vous ont donnés parce que vous voulez entrer dans la guerre? Je vais vous relater une chose. Je vais vous relater une chose. Je ne savais pas qu'il y avait déjà un groupe de motos-taximans reconnus à Ezeka. C'est aujourd'hui qu'on me dit. Parce que ceux-là, ils ne viennent jamais. Quand on demande le travail, l'hygiène et la salubrité, vous ne venez jamais. Quand les gens sont organisés, qui ne se cachent pas, parce que vous ne pouvez pas vous gouverner, vous ne pouvez pas régler vos propres problèmes. Nous sommes là pour cela. Il y a un autre groupe qui est venu, qui a voulu se constituer, ils ont bien fait le dossier, mais j'ai vu dans leur dossier, groupe de motos-taximans du Grand Nord et de l'Est. J'ai rejeté. J'ai rejeté parce que je ne voulais pas avoir des groupes sectaires. Cet autre rixe intercommunautaire intervient moins d'un mois après ce qu'on a vécu à Obala, qui opposait les natifs de cette localité et ceux venant du Grand Nord Cameroun. Et cela intervient justement à quelques jours de la célébration de l'unité nationale du Cameroun. Puisqu'on en parle, la célébration de cette 47e édition se prépare dans la ville de Douala activement et le secrétaire général a présidé la deuxième réunion préparatoire des manifestations qui vont se dérouler au boulevard de la Besséquet avec les deux grandes articulations, à savoir la parade militaire et civile. Et pour le succès de cet événement, différents acteurs ont apporté leur contribution significative pour la réussite de la fête de l'unité nationale dans la région du littoral.
La suite de ce journal, c'est à Yaoundé, le siège des institutions, où nous allons retrouver Karel Mezatia Choya pour la suite du journal. Vous nous parlez de la venue de Ségolène Royal au Cameroun, qui a la réputation de lutter contre les changements climatiques. Elle en est désormais une ambassadrice désignée par Emmanuel Macron. Bonjour Karel. En visite de travail au Cameroun, la présidente de la Fondation Désir d'avenir pour la planète est là pour l'inauguration de 13 maternités entièrement équipées et alimentées en énergie solaire dans la commune de Bikok. Elle se prête présentement à cet exercice sur le terrain. Retour sur l'accueil à elle réservé hier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène dans ce compte rendu réalisé avec le concours de Constant Kamga. Il est un peu plus de 19 h ce dimanche 12 mai, lorsque l'avion qui a à son bord Ségolène Royal foule le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. La présidente de la Fondation Désir d'avenir pour la planète, ici accueillie par les femmes mères de la branche camerounaise du réseau des femmes élues locales d'Afrique, et la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortès, ancienne maire de Baganté, est là pour l'inauguration de 13 maternités entièrement équipées et alimentées par l'énergie solaire dans la commune de Bikok. Ce projet futuriste mis en place pour l'éclairage public et l'équipement des hôpitaux en énergie solaire, porté par le Refilacam, a retenu toutes les attentions de Ségolène Royal. Des femmes de l'Association des femmes mères d'Afrique pour illustrer le combat climatique et le droit d'accès à l'énergie, et notamment l'énergie solaire. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est d'équiper les maternités rurales en énergie solaire. La présidente de la Fondation Désir d'avenir pour la planète est présentement sur le terrain. C'est la deuxième fois qu'elle est en visite de travail au Cameroun. La première a eu lieu le 13 juillet 2018 lors du deuxième COPIL tenu à Baganté. Naturellement, nous reviendrons sur sa descente sur le terrain ce soir au journal présenté de 19h50. Toujours dans l'actualité, le conseil de direction du Centre national de développement de l'information tient sa toute première session depuis ce matin à Yaoundé. Les membres de ce conseil réunis autour du ministre des Finances tablent sur les grands défis de cette institution. Il s'agit notamment de repositionner le Sénadi sur le rail en tant que technostructure de l'information à compétence nationale, redynamiser le Sénadi afin qu'il puisse jouer efficacement son rôle d'organe chargé de la mise en œuvre de la politique informatique du gouvernement et des entreprises publiques et parapubliques. Également présente à ces travaux le docteur Madeleine Chuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, par ailleurs présidente du conseil de direction du Sénadi. Dans le registre des faits de société, une famille ayant à sa charge 14 enfants a fréquenté les hôpitaux pendant plus d'1 an à cause de la mauvaise qualité d'eau qu'ils consommaient. Fort de ce constat, l'ambassadeur d'Israël au Cameroun leur a offert un système de purification d'eau. On en parle en plus détail avec Alain Gislain Kanga et Constant Kamga. Le plaisir de retrouver la saveur d'une eau potable. Ce couple, qui a à sa charge 14 enfants, en a bu de toutes les couleurs, malgré l'utilisation des filtres. On n'a pas encore fait une semaine ici sans tomber malade. Chaque fois quand on part à l'hôpital, on dit seulement que c'est la typhoïde. Donc on a réfléchi pourquoi. Et l'eau qu'on puisait pour boire, ça faisait, quand ça fait 3 jours, sans qu'on fuite, ça commence à sentir. Donc on a demandé ça à l'hôpital, on est venu avec, on a demandé ce qu'on utilise comme filtre, on a monté, on a refusé, on a dit que non. Il faut qu'on boit seulement de l'eau minérale. L'histoire de cette famille est parvenue à l'ambassade d'Israël au Cameroun, qui a offert cet appareil. Un système qui permet de purifier de l'eau, quelle que soit sa nature. Donc ça peut être de l'eau de rivière, de l'eau de lac, de l'eau d'un tuyau mais qui n'est pas potable. En quelques secondes, il y a plusieurs filtres à l'intérieur très sophistiqués qui permettent de purifier l'eau. Et l'avantage énorme de cette machine, c'est que tout cela se fait sans électricité. Donc complètement manuel, donc on n'est pas dépendant d'un générateur, on n'est pas dépendant du réseau électrique. Un cadeau
qui vient retourner du sourire à cette famille. Depuis qu'on a su que ça devait arriver, on est un peu guéri sans que ça arrive. Donc, on est vraiment très content, très content. Ce don de l'ambassade d'Israël au Cameroun vient s'ajouter aux dizaines de systèmes de purification d'eau distribués dans les localités touchées par le choléra dans l'extrême nord du Cameroun. Vous l'avez certainement compris, les images sont signées Serge Alain Ziebo. De la société en culture, Narcisse Kwokam a célébré ses 35 ans de carrière sur le terrain de jeu. La Fédération camerounaise de volleyball a organisé un match pour rendre hommage à sa grande carrière d'humoriste. Narcisse Kwokam a lui-même mouillé le maillot. Je vous propose donc d'écouter tour à tour le président de la FECA Volley, Julien Serge Abouem, et Narcisse Kwokam au micro de Thierry Camteau. C'est un très grand honneur que me fait le président Abouem en associant la Fédération camerounaise de volleyball à cet événement pour marquer mes 35 ans. J'ai toujours été amoureux du volleyball depuis bientôt 40 ans. Et à cette occasion, je voudrais vraiment dire merci au président qui, déjà depuis quelques années, s'échine, fait tout ce qu'il faut pour que le volleyball vole très haut en tant que mouvement sportif au Cameroun. Juste pour dire merci à Narcisse Kwokam qui a pensé qu'il faisait encore partie de la famille du volleyball, en permettant à la Fédération camerounaise de volleyball de l'accompagner dans ses 35 ans. Je voudrais profiter de cette tribune pour dire à tous les anciens volleyeurs qu'ils sont les bienvenus dans notre famille qui est la leur. Nous serons toujours prêts à les accompagner en privé, dans leurs manifestations. Nous sommes de la même famille et serons les bienvenus. On reste dans l'univers du sport et on va dans la tanière des Lions indomptables qui poursuivent leur préparation pour la Coupe du Monde de France 2019. Les binationales convoquées pour la première fois se sont rapidement intégrées dans le groupe. Alain Ghislain Kanga le confirme. Quoi? C'est trop bien! Donc, tout vous, ouais, tout vous! C'est crazy personne ici, mais c'est bien. Ambiance bon enfant dans la tanière des Lions indomptables. Pour leur première convocation, les binationales n'ont pas eu de mal à s'intégrer dans le groupe. Ils m'ont très bien accueilli, ils m'ont fait sentir comme chez moi et j'ai bien apprécié. I think I should have worked on my French a little bit, but I'm learning each day. But everybody was very welcoming, the coaches, the staff. Estelle Johnson, qui a fait toutes les sélections inférieures des États-Unis, a été émue à l'annonce de sa convocation avec les Lions indomptables du Cameroun. When I saw them playing in the 2015 World Cup, it gave me the idea that maybe I was able to play for Cameroon. I'm extremely excited, very happy. I called my parents, "You're not going to believe this." So, yeah, just very, very excited and I feel very honored to be here. Déterminée, engagée, elle le démontre sur le terrain. Estelle, tranchante, posée, est une force tranquille en défense. Michaela se caractérise par sa puissance et son adresse face au but. Et la jeune Esther Maï n'a pas peur du full contact. J'espère être dans le groupe de 23 pour pouvoir jouer cette Coupe du Monde et représenter le Cameroun au plus haut niveau. Le groupe a reçu la visite du président de la FECA Foot qui est venu les encourager au centre d'excellence de la CAF en Bankomo. Les Lions jouent un match de revoir le 15 mai prochain avant de quitter le pays pour l'Espagne pour un stage d'acclimatation. En nécrologie, la presse camerounaise dit au revoir à l'une de ses braves journalistes. C'est avec douleur qu'Elisabeth Benkam a été conduite à sa dernière demeure samedi dans la région de l'Ouest Cameroun. Syndicaliste acharnée, elle a contribué sans relâche à la prise en compte du journaliste au Cameroun. C'est à ce titre qu'elle a reçu un dernier hommage mérité. Constant Pran Kamga et Hubert Mouché reviennent de Baba. Mes frères, je m'en vais, je ferme les yeux. Elisabeth Benkam s'en va pour l'éternité. Ultime hommage des hommes de médias à cette grande journaliste employée à la Pan-African Press qui repose désormais auprès de ses ancêtres à Bapa sur les hautes terres de l'Ouest. S'il y a une chose que je peux retenir de ma mère, c'est la force. Elle pouvait risquer sa vie pour le syndicat. Imaginez donc
ce qu'elle pouvait faire pour ses enfants. Secrétaire général à la mobilisation du Syndicat national des journalistes du Cameroun, membre du réseau des journalistes pour la défense des droits de l'enfant, le REJODEC et de plusieurs autres associations, Elisabeth a reçu des hommages à l'image de son humilité samedi dernier, afin que sa plume et sa flamme brillent à jamais. Nous déposons cette plume sur son corps. Nous retenons d'Elisabeth l'image d'une combattante, un membre très dynamique qui a contribué à faire du SNJC ce qu'il est aujourd'hui. Elisabeth, dès le départ, s'est montrée vraiment engagée dans ce combat-là. Et aujourd'hui, nous pleurons Elisabeth parce qu'elle nous a abandonnés. Diplômée en relations publiques et publicité de l'ESTIC, Elisabeth Benkam est décédée le 23 avril dernier à la suite d'une opération chirurgicale. Son décès à l'âge de 51 ans parle aux vivants. La soudaineté de sa mort et même la brièveté de sa vie nous rappelle que nous sommes des êtres fragiles et en conséquence nous devons savoir mettre de l'ordre dans notre vie. Elisabeth s'en est allée, accompagnée à sa dernière demeure par une forte délégation des familles biologiques, professionnelles et associatives. Adieu Lizzie. Mes frères, je m'en vais, je ferme les yeux à la vie d'ici-bas. Puisse l'Éternel veiller au repos de l'âme de son humble servante. Et puisqu'on parle de Dieu, ça nous plonge dans la religion. 33e anniversaire ce jour de l'apparition de la Sainte Vierge Marie à Simalène. Ce jour est prévu comme depuis 1986 des offices religieux sur le site sacré situé en banlieue de Yaoundé. Notons que depuis 2016, ce qui était convenu d'être appelé le phénomène de Simalène est devenu l'apparition présumée de Simalène. La nouvelle avait été annoncée au sanctuaire marial de Simalène par Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, au cours de la messe pontificale marquant le 30e anniversaire de cette apparition présumée. Nous parlons donc ce jour d'apparition présumée de Simalène. Cela veut dire que la crédibilité du phénomène a augmenté par ces nombres d'années de fidélité que les chrétiens ont pu manifester en ce lieu. Des nouvelles du Parlement panafricain avec une plénière de bilan d'intercession ce jour, mais en marge un long débat franc à porter sur les réfugiés climatiques du continent africain, capri des 4 pays qui viennent de faire les frais des changements climatiques. C'est ce que nous a confirmé notre envoyé spécial sur place à Midrand, Ghislain Pierre Essonneau, qui reviendra certainement de manière beaucoup plus profonde sur cette actualité dans nos prochaines éditions. On continue au-delà de nos frontières avec vous, Monique Naossi-Fosso, pour parler cette fois-ci des Camerounais de la diaspora. Bien évidemment, Karel Mezatia Choya, les Africains de la diaspora s'insurgent contre les insultes à caractère racial. Camerounais, Gabonais et Congolais se sont retrouvés en Belgique pour dénoncer le licenciement de 23 Africains sur la base raciale. Lille Piéjou et Cyril Kouetché. Non à la discrimination, non au racisme. Nous sommes des citoyens du monde. Les Africains de la Belgique organisent une énième mobilisation pour exprimer leur ras-le-bol après plusieurs actes de stigmatisation enregistrés au quotidien. Depuis, je crois, 5 ans, on a 23 agents de la fonction publique qui ont été licenciés sans motif. Et la plupart, donc sur 23 personnes, on a environ 20 personnes qui sont d'origine noire. Nous, on s'est dit, il y a quand même anguille sur roche. Pourquoi est-ce que les Noirs sont des cancres? Et la plupart ont eu leur diplôme ici. En fait, nous sommes présents ici pour soutenir des frères, des collègues afrodescendants qui sont dans la détresse et qui auraient subi des traitements racistes, négrophobes, xénophobes. L'essence des actes racistes dans des services, j'en reçois plein dans mon association qui viennent se plaindre des actes racistes de leurs chefs ou de responsables, des collègues. Et donc c'est pour cela aujourd'hui on est là pour soutenir en fait, les travailleurs africains, il faut dire noirs, qui travaillent à la maison de repos
mastérisé ici à Schaerbeek parce que mon... Certains ont d'ailleurs été licenciés de la fonction publique parce qu'ils ont la peau noire. Je pense que pour l'éradiquer, il faut changer les mentalités de tout le monde, tant des oppresseurs, les racistes. Il faut carrément une rééducation profonde face à ce manque de respect et de dignité de l'autre. C'est à ça qu'il faut le rééduquer. Ensuite, pour les victimes, il faut vraiment éduquer à libérer la parole. Parce que je pense que c'est ça aussi qui fait que le racisme perdure. À travers de telles dénonciations, il est question non seulement de mettre fin à ce genre d'agissement qui pollue l'environnement, mais de sanctionner avec la plus grande sévérité les insultes racistes. À votre suite, Lille Piégeot, parlons d'une autre sanction justement infligée au corps médical camerounais. Cette fois-ci, ce sont les agents de l'hôpital régional de Garoua qui en payent les frais, faisant suite au décès d'une fillette de 8 mois le vendredi 10 mai 2019 à l'hôpital régional de Garoua. Le ministre de la Santé, après une première évaluation du dossier qui a été portée à son attention à cet effet, a instruit des mesures conservatoires, notamment la suspension de toute activité au sein du dit hôpital pour une durée de 3 mois de la major, de la pédiatrie et des 3 personnes soignant en service lors de la survenue de ce drame et pour négligence et manquement grave à l'éthique et à la déontologie professionnelle. On sanctionne également le personnel soignant pour trafic et vente illicite de médicaments au sein de l'hôpital. Par ailleurs, une enquête approfondie a été instruite pour établir les différentes responsabilités dont les conclusions permettront, le cas échéant, d'élargir le spectre des mesures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur sans préjudice d'autres poursuites par les instances appropriées. Le ministre de la Santé publique saisit cette occasion pour réitérer à l'ensemble des personnels de santé l'exigence d'une humanisation des soins et services hospitaliers, gage d'une véritable ceinture autour de la vie humaine. C'est signé le ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi. Nous poursuivons en culture. Eh bien, c'est un spectacle de mode dans un concept innovant de présentation des tissus qui a été servi aux amoureux de la culture, de la mode conçue localement. Une initiative du mannequin Freddy Manyongo sous le regard de nos reporters Eno Mokoko et Martin Djimon. Exceptionnel, le plateau spécial de la Fashion Presentation, inauguré dans un nouveau concept sur les planchers de l'IFC Douala. De quoi offrir une nouvelle option aux promoteurs d'événements de mode dans la valorisation des tenues proposées au public. J'ai travaillé sur l'indigo qu'on ne trouve forcément pas au Cameroun, parce que c'est aussi ça, la vision de Noirata, c'est de valoriser le Made in 237, mais c'est de valoriser aussi l'Afrique, les étoffes africains, ceux qui travaillent dans l'ombre, ces tisserands, ces gens qui font la teinture, ceux qui sont dans les ateliers. Si on concentre nos énergies, ensemble, il n'y aura pas notre deux en Afrique. Ça, j'en suis sûr. Voilà pourquoi moi, j'ai osé à travers Mboti. Mboti change la donne dans une idée originale des découvertes des vêtements. Et pour cette première édition, c'est des jeunes stylistes modélistes camerounais qui sont mis en exergue dans une très belle mise en scène. Le vêtement n'est pas que la couverture. Le vêtement nourrit, le vêtement valorise, le vêtement mystifie l'esprit. Et nous devons prendre conscience de qui nous sommes. Il a réussi à concilier du classique et du révolutionnel. Franchement, on a tous été bluffés. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Coup de chapeau. Freddy Manyongo, top modèle international, vient de franchir un nouveau palier dans sa contribution à pousser la mode camerounaise au-delà des frontières. Mboti SP, comme pour adapter nos vêtements à la saison pluvieuse, vient d'ouvrir une nouvelle brèche qui, avant comme après la présentation, met les créateurs au cœur de l'événement avec les jeunes créateurs de mode.
Nous restons avec Aimé Moukoko pour parler de football. La première journée des playoffs s'est déroulée à Yaoundé et à l'entame UMS de Loum a rencontré Stade de Melon en déplacement à Yaoundé justement. New Star tombe face à PW de Bamenda dans le duel du maintien pendant que en Ligue 2, Léopard séduit face à Bambuto. Et Dynamo se met à l'abri d'une victoire. Justement, le point de ces playoffs avec vous, Aimé Moukoko, justement. L'épisode 1 de la phase expérimentale des playoffs du championnat national de football au Cameroun vient de livrer ses premiers enseignements dans les différents duels en aller simple. En Ligue 1 du côté de Yaoundé, le choc entre Dragon et UMS de Loum penche à la faveur des poulains du coach Laurent Jam qui arrache les 3 précieux points. Sur le plan des consignes, qui ont été costauds, sur le plan des respects tactiques, ça ressemblait à une équipe à un moment donné parce qu'on savait que physiquement, on devait avoir beaucoup de problèmes parce qu'on n'est pas prêt sur ce plan-là. On a utilisé d'autres formes. Je l'ai dit avant qu'il fallait beaucoup d'intelligence et de courage pour aborder ce match. L'autre club de Yaoundé dans le top, APGS de Fou passe aussi à la trappe de Stade Renard de Melon, 1-0 en attendant le verdict. Coton contre Futur FC de Djiko Banjoun ce lundi. Pour le maintien, les résultats du carré down des playoffs de Ligue 1 mettent en sérieux ballottage New Star de Douala, battu par BWD de Bamenda, 3-2, pendant que les Astres prennent le pas sur Fauveau Club de Baham, 1-0. Sensation stade militaire de Yaoundé avec le mythique Léopard de Douala en Ligue 2 qui humilie les Mawa Boys, 3-1, pendant que l'autre club mythique, le Canon de Yaoundé, se couchait sur un coup de griffe de la panthère sportive d'une D. AS FAB contre Renaissance est ce lundi, mais déjà dans la poule down des playoffs. Le duel Aigle AS Etoameki se solde par un match nul, 1 but partout. Bambulette est dominé par les bonnes Badjop, 0-1, puis Yaoundé 2 formations qui atomisent Lyon blessé de Foutouni, 3-1. Fin de cette édition de 13h sur Canal 2 International. Merci de nous avoir regardés. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 16h, Écho des régions. Et je serai avec beaucoup de bonheur. Bon après-midi sur Canal 2 International.